bonsoir tout le monde. Comme le dit Yves, quelle révélation, tu vois. Ok, effectivement, l'édition pour l'Afrique, c'est quelque chose de très important. L'écrit pour l'Africain, ce n'est pas dire que l'oralité, le peuple d'oralité que nous sommes, c'est pas bien, mais l'écrit pour l'Africain est quelque chose de très important. Et depuis que je suis très jeune, je me suis toujours dit, j'ai vécu parmi les vieux, et je me suis toujours dit ce qu'ils disent là, un jour je vais l'écrire. Et ça n'a pas marché parce que je pensais l'écrire, je ne pensais pas l'éditer. Et comme je ne suis pas un bon écrivain, alors j'étais là, je tergiversais. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, si je ne suis pas un bon écrivain, pourquoi je ne serais pas un éditeur? Et c'est comme ça que je suis devenue éditrice, parce que nous avons beaucoup de choses à mettre sur papier. Et le premier livre que nous avons édité ici, c'est le livre de Guy. Je peux dire que Guy est partie prenante de tout ça, hein, parce qu'il me pousse dans le dos. Et même le lancement, on le doit à Guy, parce que j'ai dit, un éditeur, avant, ça ne se faisait pas de la pub. C'était ses livres qui étaient sa pub. Donc, il n'y a pas à faire un lancement pour une maison d'édition. Mais il a dit quand même, on va faire, et on l'a fait. Je suis heureuse qu'on l'ait fait, et on est là. Et puis, aussi aux éditeurs qui sont là, leur dire qu'on pourrait faire de la coédition, parce que l'UNESCO a dit que c'est ce que nous devons faire entre éditeurs aujourd'hui. Ça ne sert à rien qu'on se mette chacun de son côté, mais qu'on se mette ensemble pour faire de la coédition, et ça permet ce melting pot africain qu'on recherche et tout ça. Merci bien et bonne soirée. Merci. Je suis très heureux aujourd'hui de la saluer et de saluer la naissance des éditions Passerelle. J'aime pas ce livre. J'aime pas ces histoires. Parce que je les ai pas écrites. Et j'aurais voulu les écrire parce que c'est ce que je ressens. Et c'est ce qu'on ressent quand on vient d'ailleurs, quand on vient ici, au Québec, quand on vient ici à Montréal, quand on est dans ce pays, loin de chez nous, on se retrouve. Alors, j'ai dit j'aime pas, mais bien sûr que c'est un livre qui nous fait voyager. Il nous fait voyager dans le temps. Il nous fait voyager dans notre mémoire. Il nous fait voyager dans l'espace. Il nous fait voyager dans la culture. Il nous fait voyager dans nos traditions. En fait, c'est un jeu de mots que j'ai voulu faire parce que quand j'ai eu fini d'écrire les 17 nouvelles, je me suis rendu compte que c'est un ton unique. En ce sens qu'on parle de familles monoparentales, dirigées par des parents qui viennent d'ailleurs que l'île de Montréal et qui vivent sur l'île de Montréal et qui essaient, autant que faire se peut, de concilier les appels de leur passé avec le besoin d'élever des enfants d'âge scolaire. Je m'appelle Guy Amou. Guy V. Amou plus précisément. Je suis auteur, je suis scientifique également. Et c'est à titre d'auteur que j'ai mis en place, j'ai initié depuis 2011 les Journées du Livre africain de Montréal que nous avons l'habitude de nommer les JOLAM. Vendredi 23 novembre 2012, c'est l'ouverture des deuxièmes éditions. Cette année, nous avons comme thème les mots nomades parce que nous voulons beaucoup faire référence à l'exil dans l'imaginaire créatif cette année. Et c'est en cela que nous avons, dès le départ, rendu hommage au peintre marocain Mohamed Kassimi, dont l'œuvre majeure, si vous ne le savez pas, a pour titre « Paroles nomades ». J'ai des enfants et puis je me suis toujours beaucoup intéressé à leur éducation. Et quand l'un et l'autre étaient au secondaire, je présidais l'association des parents du collège et à ce titre, j'ai eu accès à plusieurs drames, à accompagner des parents et autres. Et on avait en même temps un journal des parents. Et à chaque parution du journal, je faisais une petite œuvre fictive pour parler un peu des familles. Et au départ, ce n'était pas un projet d'écrire des histoires de familles monoparentales. C'est à la moitié du livre que je me suis rendu compte que le thème commun était le même. C'est-à-dire c'était toujours une personne séparée qui dirigeait une famille avec des enfants d'âge scolaire. Mais c'est venu comme ça, c'était pas
vraiment un projet au départ. Puisque j'écris tout le temps, donc il m'arrive des fois de ramasser des textes qui ont été écrits dans d'autres contextes et en faire un livre. C'est ça qui a été le cas ici. C'était des textes que j'écrivais à gauche, à droite, qu'à un moment donné, j'ai ramassé ensemble pour faire un tout.